Alors Luxeuil, c'est génétique, hein. Luxeuil-les-Bains, on est thermal depuis les Gallo-Romains. Les Romains venaient déjà dans nos eaux entre deux guerres pour recharger les batteries, hein, pour soigner les corps. Donc l'armée de Jules César venait déjà. Donc finalement, on n'a jamais cessé d'être thermal. On est maintenant avec un établissement géré par la chaîne thermale du Soleil depuis les années 2000. Avant ça, c'était en régie municipale. Ça a eu plusieurs phases puisque les thermes appartenaient même à Napoléon. Alors, le thermalisme à Luxeuil se répartit de deux manières. Une partie qui est liée aux curistes médicalisés, donc ceux qui ont un remboursement sécurité sociale, qui viennent pour la phlébo, la rhumato et la gynéco. Ça, on peut estimer enfin, autour de 5 400 maintenant, hein, avec un objectif de 10 000. Et puis, il y a les gens comme vous et moi qui ont juste envie de passer un bon moment dans l'établissement thermal. Et ça, c'est les après-midi que ça se passe. Et c'est à peu près 25 000 personnes par an. Et essentiellement, la clientèle qui vient à Luxeuil, qui fréquente Luxeuil, est essentiellement française. C'est vrai qu'on a aussi des étrangers. Sur la ville de Luxeuil, les étrangers sont à hauteur de 20%, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc ça vient forcément de tout ce qui est nord, hein, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi les Allemands et les Suisses, même si le premier motif de visite n'est pas qu'exclusivement le thermalisme, c'est souvent associé et couplé à une visite patrimoine, puisqu'on est une ville avec un très fort patrimoine. Donc il y a souvent une mixité, c'est du coup des touristes d'abord qui viennent pour l'offre générale et ensuite qui se font plaisir en passant une fin de journée ou bien une soirée, puisqu'on fait aussi des nocturnes sur l'établissement thermal. Alors, Luxeuil-les-Bains a la chance d'avoir un patrimoine extrêmement riche. Comme dans beaucoup de stations thermales, vous avez un patrimoine du fin 19e, début 20e, donc avec toutes les belles villas thermales, comme vous l'avez partout, comme vous l'avez aussi sur les bords de mer. Et puis vous avez, et ça c'est notre chance, beaucoup de maisons Renaissance à l'italienne, hein, donc avec des cours intérieurs, des fenêtres flamboyantes. On a près de 14 maisons classées Renaissance, tout en grès des Vosges. Et puis, nous avons aussi une abbaye, puisque nous devons beaucoup à au moine Colomban qui est venu au VIe siècle à Luxeuil pour fonder une abbaye et qui a profité finalement à la ville, puisque Luxeuil a connu sa première essor à ce moment-là. Le moine a fondé 2 autres abbayes autour de Luxeuil et ça nous a laissé tout un héritage, dont notamment des fouilles archéologiques que nous sommes en train de mettre en valeur, puisqu'on a découvert une ancienne église mérovingienne avec près de 150 sarcophages. Donc c'est un site qui est maintenant classé également et qui va être valorisé. Donc vous voyez, c'est plus de 2000 ans d'histoire, puisque nous avons aussi un site archéologique de four de potier gallo-romain que le visiteur peut découvrir à Luxeuil. Alors, je pense que c'est un tout. Il y a une très bonne synergie. Un établissement thermal ne peut pas être centré sur lui-même. Je m'explique. Le visiteur viendra à partir du moment où il trouvera un hébergement de qualité, forcément, où il trouvera de la restauration, où il trouvera des activités. C'est un tout et je crois vraiment que Luxeuil a bénéficié d'une très belle dynamique ces 10 dernières années qui lui ont réellement permis d'accompagner la progression de l'établissement thermal. C'est assez important de dire ça parce qu'il faut bien comprendre que les gens doivent être logés dans quelque chose qui est de qualité. Et puis, du coup, on a des établissements hôteliers, par exemple, intégralement rénovés. On a 80% du parc de meublés classés, ce qui montre aussi une certaine qualité. Et il faut quand même comprendre aussi que des touristes qui font des cures ont leurs soins pendant à peu près 2 heures dans la journée. Donc, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il faut aussi accompagner ces gens-là avec une offre de loisirs qui d'ailleurs du coup profite à tout le territoire, puisque l'idée est de leur faire découvrir toute notre offre touristique. Donc ça passe par exemple, aller à l'écomusée à Fougerolles pour
pour découvrir tout ce qui se passe autour des distilleries et de la cerise. C'est par exemple aller faire une excursion à Passavant-la-Rochère pour voir les verriers d'art. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est même aller randonner, puisqu'on a une très belle offre de randonnée. Donc c'est vraiment lié, je crois, et ça c'est important de le comprendre, à une synergie globale pour accompagner à la fois l'établissement thermal, mais à la fois les acteurs dans une dynamique de progrès. C'est plus que bénéfique. Il faut aussi comprendre que finalement l'établissement thermal s'intègre complètement dans la ville et dans tout ce que cela comporte. Notre établissement est en cœur de ville. C'est assez particulier parce que ça veut dire que tout ce qui se passe autour, j'entends par là les hébergements, les restaurants, structure complètement la ville. En gros, pour faire très court, Luxeuil, c'est maintenant à peu près 7000 habitants. Vous avez sur le centre-ville, entre l'établissement et la mairie, à peu près 200 mètres. Sur ces 200 mètres, vous avez 140 meublés de tourisme, 7 hôtels résidences de tourisme, ce qui fait très concrètement que si vous enlevez l'établissement thermal, vous enlevez ces hébergements, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. C'est toute une ville qui meurt. À ça, vous rajoutez le fait que grâce au fait des thermales, on a un casino, il faut le dire aussi. Vous enlevez ce casino et subitement, il ne reste plus rien parce que vous comprenez bien, on a pas mal de restaurants aussi. Ces restaurants existent parce qu'il y a des locaux, certes, mais c'est aussi parce qu'il y a l'apport de touristes sur une grosse partie de l'année. Les retombées économiques directes de Luxeuil, c'est 12 millions d'euros. Ce qui est quand même pas mal, que sur Luxeuil, c'est 14 millions pour le reste du territoire. C'est pas moins de 300 emplois directs. Alors quand je dis direct, tout ça correspond à peu près aux nuitées. Ça n'inclut pas, par exemple, le saisonnier que prendra le supermarché du coin pour maintenir son activité en été, ou celui du boulanger. Ça ne prend pas en compte ces emplois-là. C'est vraiment ceux qui sont directement liés au tourisme. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.